Bien, bonsoir à nouveau à tout le monde. Bienvenue à Romain, à Florian et à Anna qui représentent donc le Bureau national des élèves ingénieurs et le Bureau national des étudiants des écoles de management. Alors, on va vous faire un peu réagir. Cette table ronde, elle s'appelle « Regard croisé ». Donc, on va essayer de faire passer l'ensemble de nos travaux par le prisme de votre regard et c'est l'objet. Alors, je vais vous demander dans un premier temps, rapidement, quand même, comme on l'a fait ce matin, c'est de là qu'on était parti, de me dire ce qu'évoque pour vous le terme d'excellence et est-ce que vous l'appréciez? Écoutez, je vais avoir la lourde tâche de commencer. Je vais peut-être me présenter avant ça et dire rapidement en quelques mots ce qu'est le BNEI. Donc moi, je m'appelle Florian Trichot, donc je suis étudiant en double cursus, école d'ingénieur, école de management, avec des aspirations à l'origine vers le monde de l'industrie, mais pour le coup, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je me questionne de plus en plus sur le public et la place des ingénieurs dans notre société et dans les instances publiques pour aussi faire bouger les choses. On nous en parle peu, mais c'est quelque chose qu'il faut faire bouger. Et c'est justement un des rôles du BNEI, c'est de porter la voix des élèves ingénieurs auprès des instances publiques. Donc les 185 000 élèves ingénieurs en France, auprès des ministères, auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat et autres acteurs, dont la CGE notamment, la CDFI, et la commission des titres d'ingénieurs, bien évidemment, parce que pour faire l'ingénieur de demain, il faut savoir l'avis des élèves ingénieurs actuels. Donc voilà, c'est en quelques mots la présentation du BNEI. Et pour faire une petite description peut-être de ma perception propre de l'excellence, en fait, je crois qu'on l'a déjà pas mal décrit, c'est tout l'enjeu justement de mettre tout ensemble pour pouvoir atteindre des objectifs et les gros enjeux qui nous attendent. Et en fait, en pratique, quand on en discute, on a peu parlé de certains sujets. Et je suis totalement d'accord qu'on ne dissocie pas diversité et excellence. On met tout ensemble pour faire de l'excellence. Et diversité et inclusion, je préfère diversité et inclusivité. C'est quelques termes qui ont été touchés notamment au CNCPH. Donc voilà, en quelques mots. Mais sinon, pour vous dire, je laisserai Anna détailler sur l'aspect de l'engagement étudiant. Mais c'est des choses qu'il faut penser quand on parle en fait d'excellence, parce que on parle beaucoup du parcours pédagogique. Mais un élève, il se forme dans son parcours de vie aussi. Et c'est ce qui est essentiel, ça a été parlé, les soft skills notamment, qui sont demandés par les entreprises souvent, ou même par nos futurs employeurs, publics ou privés. Et c'est quelque chose qui est parfois peu mis en avant. Donc voilà, c'était en quelques mots. Merci beaucoup, Florian. Alors, vous enchaînez, Anna? Ouais, je vais enchaîner tout de suite, du coup, pour continuer sur ce que disait Florian. Quand on parle d'excellence, on entend parfois, souvent et malheureusement excellence académique, et ça peut être le cas parce qu'on peut observer une fracture en réalité entre dans le cursus même des ingénieurs, pour ceux qui passent par exemple par les CPGE. En CPGE, on valorise peut-être un peu plus l'excellence académique que dans les écoles où les attendus sont divers. Pourtant, les attendus sont divers, mais la réalité est parfois différente. On attend des ingénieurs qui sont engagés, des ingénieurs qui sont conscients du monde qui les entoure, mais on observe parfois un manquement de la valorisation non seulement de leur engagement, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose pour lesquels les jeunes sont motivés et présents, mais avec parfois un manque de soutien, un manque de valorisation de leur engagement au sein même de leur cursus et aussi dans le monde professionnel, et aussi un manque de valorisation de leurs paroles. Les jeunes, on est motivés, on est engagés, mais on veut aussi être écoutés et on veut co-construire l'avenir et nos métiers et on veut le faire ensemble. Merci. Romain, on enchaîne avec vous aussi? Oui, alors je n'ai pas répété sur l'excellence ce qui a pu être dit par vous deux et puis tout ce qui est dit toute la journée. Mais c'est vrai que sur l'excellence, nous en tout cas la question sur laquelle on se pose au BNEI, au BNEM, ça c'est parce qu'apparemment depuis ce matin... Il y en a qui incarnent déjà à eux tout seuls l'hybridation, visiblement. Non, mais depuis ce matin, apparemment, on est aussi ingénieur en école de commerce, donc je suis content d'avoir développé aussi cette compétence-là. Je vais actualiser mon LinkedIn. Mais non, effectivement, au BNEM, pour rappeler ce que c'est, effectivement, c'est une association récente, même pas 3 ans, en fait, et 50 ans de la CGE. Voilà, on va fêter bientôt les 3 ans du BNEM. C'est récent. Et l'intérêt, effectivement, c'est de représenter les étudiants en école de management auprès, comme vous, puisqu'on travaille beaucoup avec le BNEI, comme vous, auprès de toutes les institutions, de tous les acteurs, au final, de l'enseignement supérieur. C'est pas facile, parce que ça a été abordé ce matin. Il y a aussi la question de l'image qui est renvoyée des écoles, du cliché qui est partout, et on s'en rend compte dans nos actions, et effectivement.
Et sur la question de l'excellence, nous se pose d'abord la question d'accéder en fait à cette excellence. On a parlé ce matin la différence avec l'excellence et élite. C'est vraiment la question. Encore une fois, c'est le cliché. En grande école, voilà, vous êtes les élites, vous êtes à Paris, vous êtes etc. Vous faites des prêts à 80 000 euros. Enfin, voilà, c'est vraiment la question de l'accessibilité et qui est pour l'instant pas du tout répondue partout. À de nombreux sujets. Je pense qu'on en reviendra tout à l'heure sur la question de la diversité sociale notamment. Mais voilà, sur l'accessibilité. Et puis, comme tu le disais, effectivement, c'est aussi tout ce qui est les soft skills, c'est tout ce qui est l'engagement associatif, où parfois, je pense notamment avec mes expériences perso comme les vôtres et puis d'autres, c'est le management des humains. C'est dans le monde associatif, il est c'est des expériences, des fois, faut pas être cardiaque parce que en même temps, c'est très enrichissant et c'est vraiment une belle école. Il y a l'école, d'accord, mais il y a aussi une école de la vie au final qu'on a dans l'engagement associatif, le rapport à l'autre, apprendre à écouter tout le monde, à savoir les différences et c'est quelque chose au final qu'on va pouvoir déployer dans tous les sujets qu'on a, que ce soit dans les enjeux écologiques, que ce soit sur la diversité sociale, sur l'égalité des genres, sur le handicap, sur voilà, plein d'autres sujets. Très bien. Alors justement, BNEI et BNEM, dans les deux cas, vous avez une connaissance très large de nos écoles, puisque évidemment, vous œuvrez pour la collectivité des écoles. Je sais même par certaines indiscrétions que certains font des tours de France pour aller rencontrer les différents établissements, ce qui est très bien. Donc vous avez cette connaissance très large. Alors la question que je voulais vous poser, c'est que dans l'action de la conférence des grandes écoles et derrière elle de l'ensemble de la communauté des écoles, quelle est la caractéristique saillante que vous retenez dans ce qu'est le modèle grande école et dans ce qui vous semble justement surgir en premier sur ce qui caractérise nos différentes écoles, quelle que soit justement leur diversité? Moi, je vais dire la complexité. Très bien. Au quotidien, en fait, tout simplement, nous, on va rencontrer les jeunes. Ouais. On va auprès des lycéens, des lycéennes, des collégiens et collégiennes, ou même des étudiants en université, en BTS et autres parcours de formation, et qui en fait se posent la question de est-ce que j'irai pas dans une école, et notamment une grande école. Mais ils comprennent pas forcément comment y aller, ils comprennent pas forcément qu'est-ce qu'on y fait, et au final, à quoi ça nous forme. Et donc, nous, au quotidien, c'est nos actions, en fait, c'est ça, c'est se déplacer. Et c'est jamais très simple tous les jours de devoir expliquer justement la diversité des grandes écoles. Du coup, Romain fait un tour des grandes écoles, voilà. Nous, de notre côté, c'est compliqué avec 200 écoles d'ingénieurs et plus de 300 campus. Mais on essaye, en tout cas, d'y aller au quotidien. Mais le plus important, c'est vraiment de mettre en œuvre ce qui est réalisé à la CGE. Et il y a un exemple concret, moi, c'est la charte handicap de 2019 qui fait mention d'un référent handicap dans chacune de vos associations étudiantes. Ça, on va peut-être constater, on a lancé une commission étudiante et quand on va voir dans les écoles, en fait, il n'y en a pas. Donc on était en 2019, on est en 2023, nous on agit, on bouge aussi, on veut accompagner et je pense que c'est à cette échelle-là que nous on peut intervenir aussi aux côtés de la CGE pour faire avancer ces choses-là et faire du concret. Atteindre ces objectifs, on les pose sur papier et maintenant comment on y va ensemble et c'est là où le BNEI, le BNEM notamment sont importants pour vraiment acter ce qu'on réfléchit et ce qui est important à faire, comment maintenant on l'applique et on le fait. Anna ou Romain, comme vous voulez. Non, mais sur effectivement l'action, je rejoins ce que tu dis, Florian, c'est très complexe même pour nous, parce qu'au final, quand on est dans une école, alors je prends l'exemple du coup de ma filière, école de management. Même quand on s'engage en association, on peut en avoir une ou deux. On a tellement d'engagements, d'événements tous les jours. C'est compliqué de s'intéresser aux autres écoles, à ce qui se passe ailleurs. Et quand on arrive dans une association au niveau national et qu'on voit déjà les 34 différentes écoles, le fonctionnement, etc. Enfin, c'est vrai que c'est très complexe et on prend et encore, nous, on est très intéressés, on prend du temps, c'est notre sujet, c'est notre engagement associatif et bénévole, je le rappelle, hein, quand même. Mais si on se met à la place d'un lycéen, et on parle de sujet de ce matin, si on se met à la place d'un lycéen, les questions de grade, de grande école, de titre RNCP, école de telle structure, etc. Enfin, on le voit, on va dans des salons, on va à leur rencontre. Alors, on va à leur rencontre des lycéens. Quand les lycées nous autorisent à rentrer dans les lycées, parce que ça,
c'est vrai, les lycées, l'an dernier et cette année encore, quand on demande d'aller dans des lycées pour parler à des lycéens, parfois des lycées où on est même originaire de la ville d'à côté ou à 5 minutes, on nous refuse parce que école de commerce, parce que école élite, enfin les clichés qui en ressortent. Donc c'est compliqué d'aller voir les lycéens et c'est en ça on demande de l'action, enfin, de l'aide et c'est en ça on est là aussi pour aller parler à ces lycéens, pour faciliter, on en parlait ce matin, la lisibilité vraiment de nos formations, qu'elles sont reconnues par l'État, que les frais de scolarité justifient un accompagnement tel, etc. Et franchement, c'est très compliqué. On a fait, je le cite, une action cette année, justement dans des lycées avec une belle association des territoires aux grandes écoles. Justement, on est allé dans 7 territoires ruraux en test cette année, 7 territoires ruraux, parler aux lycéens. Et effectivement, les lycéens et lycéennes, première action, ils ressortent tous les clichés qu'on entend, donc c'est vrai, c'est fatigant d'entendre ça, mais c'est aussi parce qu'on est là en tant qu'association, la parole par l'étudiant pour l'étudiant, elle est nécessaire, et on a besoin d'accompagnement. Je le disais là on le disait sur la journée, c'est un engagement bénévole. Je sais plus, vous avez loupé des cours ou loupé des cours. Moi, c'est un jour de congé. Voilà, donc c'est donner aussi du temps, beaucoup de temps en association pour nous permettre d'aller parler à ces lycéens au final, de donner crédit à toutes vos politiques en école, de diversité sociale, d'enjeux écologiques, d'égalité des genres. C'est en passant par nous, par notre action, par l'action d'étudiants, que ça va donner crédit aussi à vos politiques. Donc on est là pour ça. Et dernière chose sur le question plus de format, il faudrait aussi que parce que vous parlez de la CGE par exemple sur la journée d'aujourd'hui, qu'on soit intégré à chaque table ronde plutôt d'intervenir à côté. Sinon ça fait un acteur à côté, comme ça ferait un sujet à côté sur la transition écologique, comme ça ferait un sujet à côté, etc. Qu'on soit pleinement dedans parce qu'on est pleinement acteur et on est pleinement là et c'est une chance dans les grandes écoles. Quand même, c'est complexe, mais c'est une chance dans les grandes écoles. Les étudiants et les étudiantes pourraient pas vendre corps et âme pour leur école, mais en tout cas aiment beaucoup leur école et en font la promotion très naturellement auprès de tous leurs pairs. Voilà. D'accord, très bien. Donc oui, vous voulez réagir ? Juste compléter rapidement sur ce qui a été dit par mes collègues pour parler des questions de handicap, comme l'a fait Florian, ou même de transition socio-écologique, d'inclusivité. Nous, on s'y attelle, mais comme ce qui a été dit, on est des bénévoles, on donne ce qu'on peut avec les ressources humaines qu'on a, le temps qu'on a, et croyez-le ou non, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, mais c'est quelque chose qu'on fait de bon cœur parce que c'est quelque chose qui nous fait vivre, l'associatif, et parce que comme j'ai dit plus tard, précédemment, c'est quelque chose qui va nous permettre de transformer le métier qu'on va faire demain et transformer notre avenir. Mais on voudrait aussi que ce soit fait à toutes les strates, que ce soit fait en école et dans le monde professionnel et même auparavant dans les cursus, que ce soit fait par des formations autant des élèves que du monde enseignant et qu'on puisse réellement intégrer les enjeux sociaux et sociétaux dans les formations, mais également au niveau du monde professionnel et que, par exemple, pour citer les questions d'égalité femmes-hommes, que non seulement ça puisse passer par des rôles modèles, mais également par le fait que les femmes qui, par exemple, s'engagent dans le numérique se sentent réellement à leur place dans ce genre de filière ou dans les filières techniques. Il faut agir à tous les niveaux et à tous les niveaux dans le cursus et que ce soit fait par le maximum de monde et qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que c'est hyper important qu'on soit intégré dans les discussions le maximum, le plus possible et qu'on puisse agir tous ensemble. Alors, on est sensible effectivement à votre engagement. On a bien entendu cette invitation à être associé plus encore, et c'est très bien à la fois pour expliquer ce que nous sommes. Vous avez expliqué qu'il y avait encore des défis, et puis pour participer à ces enjeux. C'est justement pour ça que vous êtes là, dans cette table ronde flash. Alors, je voudrais maintenant passer à une autre question qui est par rapport à ce que vous avez entendu depuis ce matin. Il y a un certain nombre de défis qui ont été listés depuis la première table ronde jusqu'à la dernière.
la multidisciplinarité, bien sûr, concilier le temps long de la recherche avec les cycles d'innovation en cours, les grandes écoles qui doivent travailler entre elles pour résoudre les problèmes à la fois économiques et sociaux. On a entendu des choses sur la réinvention de l'expérientiel dans nos établissements. On a entendu des choses sur la diversité et l'inclusivité, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut dire, l'inclusion, en tous les cas tel que ça a été formulé ce matin. On a même entendu des propositions audacieuses qui étaient de faire travailler nos établissements sur ce qu'il ne faut pas enseigner. C'est bien, je vois bien mes comités de programme lister ce qu'il ne faut pas enseigner. Ça les changera de ce qu'il faut enseigner, pourquoi pas. Alors Julie a réagi, mais enfin, c'est une proposition qui arrive là. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est dans l'ensemble de ces défis, et on a eu d'autres, il y en a eu notamment sur la représentation en emboîtement. J'ai beaucoup aimé cette expression parce qu'elle amène une action en emboîtement aussi, ce qui est probablement un des défis auxquels nous faisons face. Alors, parmi ces listes de défis, quels sont ceux qui vous marquent le plus et quel est celui que vous retenez individuellement? Et là, vous ne vous concertez pas, vous me le dites le plus spontanément du monde. Aucun. Et tous à la fois. Bon. Enfin, en fait, c'est ce qui a été dit au préalable. C'est dans quelle matière vous avez pris cette manière de répondre? C'est ce qui a été dit au préalable, en fait. C'est tous ensemble qu'on va faire bouger toutes les choses. Si demain, on est individuellement concerné par une chose, on s'en sort pas. Moi, je me suis lancé dans l'engagement, dans le handicap. Je pense que ça s'est bien compris. Je vous vois pas, je suis déficient visuel. C'est une chose, j'en ai fait. Maintenant, je me concentre sur la vie étudiante, les élèves. On bosse sur tous les sujets. Et justement, on essaye d'être crédible sur tous les sujets. Et ça, c'est important. Oui, alors là, je vous demandais... Transition. J'entends bien. Justement, c'est là où on ne peut pas en ressortir un. Parce que quand on fait de la transition socio-éco, quand on parle d'écologie, d'environnement, pour faire bouger les choses, on a besoin de tout le monde, les hommes, les femmes. On a besoin d'environnement sain pour les femmes, pour les jeunes femmes, pour qu'elles puissent venir dans les écoles, dans le numérique notamment. Quand une jeune fille est découragée dans son parcours, on a eu des chiffres qui ont été donnés, quand on est découragé dans un parcours, c'est pas normal. Alors, on doit tous les mettre. Et après, si vous voulez que j'en sorte un, pourquoi 2% dans les écoles d'ingénieurs et dans les grandes écoles dans son ensemble de jeunes en situation de handicap, alors qu'il y a un quota à 6? Oui, les entreprises le disent. Mais c'est à tous les échelles, et je parle notamment donc aux représentants d'entreprises qui étaient là. Moi, j'entends encore beaucoup de discours. Nos managers ont besoin d'être formés pour accueillir des jeunes en situation de handicap. Pourquoi vos managers sont pas en situation de handicap? Eh bien là, c'est justement les grandes écoles qui les forment. Et donc, à partir de là, maintenant, oui, on doit bouger et on doit faire avancer. Donc, si je dois en sortir un, forcément, je sors le handicap. Mais sinon, sachez qu'il faut absolument parler de tout et vraiment en parler sincèrement avec des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Merci. Si je peux juste compléter sur ce qu'a dit Florian, je pense que pour s'engager à ce niveau-là dans l'associatif, on a tous eu à un moment ou à un autre une raison qui nous a fait nous engager. Flo, c'était le handicap. Moi, c'était l'égalité femmes-hommes. Je ne sais pas s'il y en a eu une ou pas. Mais toujours est-il que c'est ce qui nous a lancé. Vas-y, je t'en prie si tu veux le dire. C'est ce qui nous a lancé, mais au final, quand on en arrive là, c'est le cas pour nous tous, je pense. Là, on s'engage à un autre niveau. On s'engage pour les élèves, pour les étudiants et pour, au global, tout ce qui fait notre formation. Et du coup, c'est des sujets, on ne va pas en différencier un d'un autre. Et surtout, c'est des sujets qui sont tellement complémentaires qu'on ne peut pas différencier les sujets des autres. On ne peut pas différencier l'égalité des genres, de transition socio-écologique, de l'ouverture sociale. C'est impossible parce que c'est des choses qui fonctionnent ensemble et on ne peut pas régler un problème sans régler l'autre. Alors pour répondre à la question de un défi, mais après je rejoins bien sûr ce que vous avez dit et je vais détailler rapidement. Un défi, alors on s'est pas accordé, mais un chacun. Du coup, pourquoi on s'est engagé en asso? Moi, c'est plus effectivement sur la côté diversité sociale et territoriale. Quand on vient d'un petit village catalan à côté de Perpignan, et on perd l'accent quand on monte sur Paris. Effectivement, la question d'accessibilité en grande école, quand la grande école d'ici des écoles de CGE, la plus proche est à 1h30, que dans le département dans lequel on vit, 400 000 habitants, il y a une seule classe préparatoire économique, 15 élèves et elle est privée, donc payante. Bien sûr que c'est des questions de diversité sociale et territoriale qui m'animent, qui m'ont fait m'engager en asso et c'est toujours un grand défi. Je lance le sujet quand on en parlait tout à l'heure effectivement de la classe prépa économique et voilà. Effectivement, c'est des sujets de diversité sociale et territoriale qui sont posés et qui sont essentiels. Mais comme vous avez dit, on peut pas traiter se dire il y a un sujet prioritaire auquel on va plus accès, l'autre un peu moins, etc. Parce que quand on parle d'enjeux écologiques, alors
il faut intégrer les enjeux écologiques dans toutes les matières, que comme tu dis, tous les acteurs soient présents. Bah oui, mais si un étudiant il n'arrive pas à aller en grande école parce que on lui dit que c'est pas possible pour lui, parce qu'il vient d'un endroit perdu en France, parce que etc. Bah, il sera pas sur le sujet d'enjeux écologiques. Donc, quand on pense enjeux écologiques, on pense diversité sociale, on pense handicap, on pense égalité des genres, et c'est comme ça effectivement qu'on arrivera à tout, parce que et c'est ça aussi la force de nos assos. Enfin, ces assos-là qui représentent tous les étudiants de notre formation en traitant tous les sujets, c'est-à-dire qu'on fait pas l'un sans l'autre, et on n'a pas une vision extrême ou radicale ou trop militante qui peut impacter du coup un autre départ en fait de nos sujets. Et c'est très important de le dire. Donc allez-y, appelez-nous, harcelez-nous. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais n'hésitez pas à justement à travailler avec nous sur ces sujets-là, parce que cette vision, voilà, d'ensemble nous permet aussi d'être crédible, encore une fois, sur les politiques qui sont menées. D'accord. Alors, je vais faire un peu le réflexe de prof. Si j'ai pas exactement eu les éléments de réponse que j'imaginais, c'est que j'ai mal posé la question. Donc, je vais essayer de rembobiner et vous demander de vous décentrer un peu, parce que là, vous intervenez dans votre droit associatif, l'ensemble de vos engagements, de vos actions, et c'est très bien. Et je suis très heureux de vous entendre dire que toutes sont importantes au même titre les unes que les autres. C'est sûr, effectivement, c'est un signe de votre engagement. Simplement, là, l'espace d'un instant, alors vous le savez, sans faire de la mathématique de très haut niveau, vous avez plus de probabilité que nous d'être là dans les 50 ans qui viennent. Voilà, je pense. Bon, et à partir de là, si vous vous projetez, et que l'espace d'un instant, vous êtes la voix de la jeunesse et que vous imaginez les grandes écoles qui seront adaptées à la jeunesse qui va vous suivre, comment vous formuleriez les défis que nous, on doit intégrer maintenant pour imaginer ce que seraient nos écoles dans le futur? Donc là, je vous demande de sortir de vos rôles institutionnels, il y a un temps pour ça, mais si vous vous comportez, alors c'est pas la fondation Higher Education for Good, parce que là c'est une consultation planétaire, si j'ai bien compris Alice. Là on a un petit observatoire. Et alors là ce que je voudrais c'est que vous sortiez de vos rôles institutionnels et que vous me disiez en tant qu'acteur de cette jeunesse, vous êtes dans votre cursus, ce que vous pourriez attendre et là où vous voudriez que nous allions, nous, institutions, par-delà vos engagements propres. C'est beaucoup de questions. Au final, on va ressortir les mêmes sujets, j'ai envie de dire, hein, transition écologique, diversité et autres. Non, plus sérieusement, si je me projette dans 50 ans, j'ai envie d'avoir plaisir à dire que mes enfants, mes petits-enfants peut-être, du coup, seront dans une grande école qui justement répondra à ces enjeux-là, parce que ça veut dire que dans 50 ans, on sera autour de la table encore pour pouvoir parler de tout ça et qu'on aura résolu déjà les premiers problèmes qui nous sont en face déjà actuellement, et notamment les enjeux de transition écologique forcément, et du coup de diversité, parce que forcément quand on vient de milieux social défavorisés, on a moins de chances d'être dans une grande école. Non, concrètement, voilà, une grande école dans 50 ans, c'est quoi? C'est une école qui forme des jeunes qui vont pouvoir faire bouger les choses et qui vont avoir la légitimité et justement le courage de dire quand ils arrivent dans une entreprise, moi aussi j'ai des choses à vous apprendre. Parce que justement, dans leur parcours, du haut de leurs 25 ans, ils ont vécu des choses. On ne va pas rappeler Benoît Serre alors, hein? Non, mais très bien. C'est parce que tout à l'heure, on a eu un discours justement qui disait qu'on arrivait avec beaucoup d'ambition dans nos postes. Mais heureusement, c'est comment qu'on va faire changer le monde sinon? Parce qu'actuellement, comment on résout les problèmes si nous-mêmes, on n'est pas capable de dire on veut faire évoluer les choses? Du coup, on arrive, on dit d'accord. Non, justement, donc dans 50 ans, j'espère que les grandes écoles nous formeront à avoir encore plus le courage de parler et nous exprimer qu'on ait 20 ans, 40 ans, 50 ans dans nos carrières. Et voilà, ça vient. Moi, je voudrais juste dire que l'objectif pour moi à l'avenir, c'est de redonner du sens. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est vu récemment, cette quête de sens chez les élèves, élèves ingénieurs, parce que moi, c'est ce que je connais. Mais forcément, cette quête de sens et de redonner du sens à notre métier futur. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des déserteurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur le métier d'ingénieur et sur en quoi on pouvait changer le monde à travers ça, et si on pouvait réellement changer le monde, ou si on était juste, au final, un acteur comme un autre. Et je me dis que si dans 50 ans déjà, on a réussi à redonner du sens à notre métier et à nous faire croire en la science, à nous faire croire en le fait qu'on peut faire bouger les choses du haut de nos 25 ans, du haut de notre jeunesse, et que notre engagement sert à quelque chose, on aura déjà gagné quelque chose. Merci. Romain?
J'ai oublié la question. Alors. Ah bah alors. Ah alors. Il y en avait trop. Non, mais le défi, enfin, vous disiez sortir de notre position, mais sortir de quoi? Enfin, nous, on s'est Ouais, engagé parce qu'on avait non, ces tout défis-là. simplement Parce qu'on partage. en tant que jeune, voilà, quelle image vous faites de ce que les écoles, des choses dont les écoles doivent se saisir dans les années qui viennent? Oui, c'est tous ces sujets-là, mais c'est essayer de le faire avec nous encore une fois. C'est quand il y a des politiques qui sont menées, pourquoi elles seraient pour pas qu'elles soient enfin complètement à côté des attentes des étudiants. C'est ce qu'on fait. On fait plein d'enquêtes sur tous les sujets et on les porte et on a la chance de effectivement avec les directions une par une, avec la C2FM etc. de pouvoir les challenger sur les attentes des étudiants, mais sur les par exemple sur les enjeux écologiques, c'est d'être en attente, enfin en phase avec les attentes des étudiants. Quand on voit dans beaucoup de médias des classements sur tous les sujets sur la transition écologique pour classer les écoles, que d'un classement à une autre, une école place la première à la 20e place, c'est à ne plus comprendre si on n'est pas intéressé par dans tout cet écosystème-là. Ça aide pas les étudiants, ça montre pas les écoles sont en phase avec les attentes des étudiants, et pourtant, pour être bien classées, elles répondent aux médias. Donc, c'est peut-être ça aussi ce travail à faire sur ce sujet-là. Sur le sujet de la diversité sociale, quand on parle d'accessibilité, quand on parle de classe prépa, qu'on dit effectivement de n'importe quelle prépa qu'on vienne, de la mienne par exemple à Perpignan, et qu'on nous dit vous pouvez accéder à toutes les écoles, mais qu'à côté, en fait, les écoles élites entre guillemets, j'aime pas le mot élite, donc j'enlève, le top 5, etc. Se concentre essentiellement sur les grandes prépas parisiennes, qui a des préparations au sujet du concours, etc. Là aussi, c'est pas en phase avec ce qu'on demande, avec les attentes des étudiants. Pardon, j'ai oublié ce que Alors, je vais ce vous que je voulais aider, dire, mais il y a un vrai sujet d'être en phase. Et voilà, sur la question des boursiers, c'est pareil. Intégrer les boursiers, oui, tout le monde le dit. Qui va dire je suis contre intégrer les boursiers? Quelqu'un l'a dit ce matin, je sais plus. On peut pas être contre la diversité. Mais dans la réalité, sur les mesures qui sont mises en place, pardon, mais j'étais boursier. De dire dans le top 5 que on met en place des quotas pour pouvoir rentrer au moment des concours, en fait pas des quotas, pardon, des points bonus au moment des concours, parce qu'on est boursier pour pouvoir être admissible à l'école. D'accord, jour 1, je finance comment 20 000 € mon année? C'est ça la question, c'est pas la question de pouvoir être mieux classé. Déjà mieux classé de quoi? Quand j'arrive, je suis étudiant, je suis boursier, j'ai donné toute ma vie pour étudier en classe prépa avec un rythme hyper compliqué, hyper difficile, et on me dit parce que t'es boursier, on va donner un point en plus. Mais quand j'arrive, je suis stigmatisé auprès des autres. On me dit mais t'es qui? Donc voilà, c'est sur ces sujets-là, il faut que toutes les écoles soient alignées avec les attentes des étudiants et avec la réalité qui est les problématiques des étudiants. C'est entendu. Une dernière question pour finir. Tout à l'heure, Alice y faisait allusion et Jean Jouzel également. On part du principe qu'il y a une espèce de convergence absolue dans les attentes des jeunes sur ces sujets-là, de transformation, d'accélération, de conscience. Quel est votre regard sur le sujet, sur les transformations requises par la transformation sociale? En fait, c'est peut-être qu'on commence à les écouter. C'est peut-être qu'en fait, on commence à nous écouter. On discutait tout à l'heure, et ça fait quelques années qu'il y a des commissions à la CGE qui sont lancées sur la vie étudiante, notamment. Nous, le BNUI, on fête nos 25 ans aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, on existe depuis un moment et on bosse sur ces sujets. Et en fait, tout simplement, quand on prend le sujet et qu'on veut approfondir les problématiques avec ces convergences, c'est juste qu'on commence à vraiment se mettre tous autour de la table. Et avec toutes ces personnes, tous ces acteurs, c'est quand on est ensemble qu'on se rend compte que, en fait, on a tous à peu près les mêmes idées. Juste, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes fonctions, mais on veut tous aller vers un monde meilleur. Après, comment on y va, chacun a sa manière de le faire. Mais en tout cas, si ensemble, on arrive à s'asseoir et qu'on commence à poser les problèmes et qu'on commence à trouver des solutions ensemble, on y arrive. Et je vais prendre le cas notamment de la transition éco. On voit de plus en plus d'écoles qui mettent en place des groupes de travail où on a à la fois des élèves, des enseignants, des directeurs et directrices d'établissements pour discuter en fait de comment concrètement on adapte nos parcours de formation. Mais en fait, c'est comme ça qu'on va y arriver, parce que si ça vient que des élèves, ça ne marche pas. Si ça vient que des enseignants, ça ne marche pas, et ainsi de suite. Et on l'a bien dit, il faut modifier tout ensemble pour que ça bouge. Et donc, c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est ensemble, écoutons-nous. C'est pas parce qu'on va donner
une plaquette de bon, on va faire comme si notre formation en transition éco, qu'il y a 3 élèves dans un CA d'établissement qui vont dire d'accord, que réellement il y a tout le monde qui est mis autour de la table et qui a discuté. C'est vraiment en incorporant tout le monde, dont les élèves. Merci. Même question. Je voudrais juste continuer sur ce que Florian disait. Dans les écoles, on voit de plus en plus d'initiatives venant de la part des élèves. Je pense que ces élèves ont un réel besoin de soutien et de montrer qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir agir en réalité. Parce que sur les questions de transition socio-écologique, dans les écoles d'agri-agro, il y en a plein des élèves qui se bougent. Sur les questions d'égalité femmes-hommes, dans les écoles du numérique, il y en a plein. Mais je parle pas du tout en tant que BNUI, je parle en tant qu'élève ingénieur qui a voulu changer les choses au local. Et dans mon école, en fait, on a juste besoin de construire ça ensemble. On a besoin de savoir que on va pas faire ça que à notre échelle. Et en soi, on n'est pas des élèves consommateurs, on n'est pas là uniquement pour payer notre formation et pour partir une fois que notre diplôme on l'a. On veut aussi transformer ça. Mais du coup, on a besoin de soutien et on a besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul à vouloir transformer ça et qu'on n'est pas infantilisé, qu'on est aussi capable de le faire et que notre opinion est considérée à sa juste valeur. Romain, pour conclure. Mettre le point, en fait, de manière générale, parce qu'on ne va pas répéter, mettre le point de manière générale sur la vie associative, sur l'engagement associatif. Je sais que dans la plupart des écoles, alors à chaque fois c'est différent, ou intégré ou non au module de cours, ça délivre oui ou non des CTS et valorise de différentes manières. Il faut vraiment valoriser l'engagement associatif. Ce matin, ça a été dit. À l'extérieur, ça peut être perçu comme c'est festif, etc. Oui, c'est festif. On va pas. Enfin, oui, il y a une partie festive. On est content d'être ensemble. C'est un engagement associatif avec des gens qu'on rencontre, qui viennent de partout. Il y a une partie festive, mais derrière, il y a un vrai travail. Enfin, l'engagement associatif, ça a été, en tout cas pour moi, c'était un vrai ascenseur social. D'arriver dans une grande école où on le disait tout à l'heure, sélectionné par des concours à l'écrit, sur des compétences très académiques. Et en fait, on arrive en école, on s'engage, on se démarque par l'engagement, par les projets qu'on mène, par les rencontres qu'on fait. Et au final, pardon de citer mon exemple perso, mais parce que je suis avec vous, mais au BNEM, tout le monde aurait chacun son exemple à citer. Mais de se dire que avant de mon village de 3000 habitants, un village catalan, je sois ici avec vous, alors que j'ai pas eu la première école, j'ai eu la 14e, qui est la meilleure, mais d'être là avec vous aujourd'hui, j'allais dire, c'est un honneur, non, la chance. C'était compliqué de venir sur la table ronde, mais on est là. Mais c'est quand même un honneur. On n'a pas juste développé des compétences académiques, on a une expérience qui est incroyable, et ça c'est la vie associative qui nous le permet, et il faut que dans les grandes écoles, elle soit encore plus valorisée, qu'on laisse plus de temps aussi, et c'est à travers la vie associative aussi que sur tous les sujets, par exemple sur les enjeux écologiques, qu'on aborde des cas concrets avec des entreprises, et c'était encore le cas ce week-end de plein d'associations, donc il faut les valoriser, il faut les écouter. Entendu. Donc la réponse c'est que pour créer de la convergence, il faut effectivement continuer ce dialogue avec les étudiants et favoriser encore et encore davantage leur engagement. Je vous remercie tous les trois de vous être prêtés à l'exercice. Merci.